Alors, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va s'amuser donc en fait à se poser la question et justement à y répondre. Est-ce que Ubuntu 24.10 est beaucoup plus rapide que Windows 11 24 H2? Alors, c'est une personne qui a fait ce test, donc en fait sur un site internet, et j'ai complètement oublié la source. Si je la trouve, je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Mais à chaque fois, sachez qu'à chaque fois que je fais donc en fait une vidéo, c'est basé sur des sources, des fois beaucoup, plusieurs sources, et donc bon ben après j'oublie donc et puis je les fais souvent en avance. Alors. La question c'est Ubuntu 24.10 est environ, donc en fait, est-il beaucoup plus rapide que Windows 11 24 H2? Je rappelle que tous les deux, donc c'est bien précisé par l'auteur de ce test, ont été donc mis à jour donc en fait en dernière version. Et donc avec la comparaison a été faite avec un Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake. Voilà. Et donc il s'avère, et c'est ça qui m'a stupéfait quand même, que il y a 6% de différence de rapidité entre une Ubuntu GLOM 24.10 et Windows 11 24 H2. Alors, depuis pas mal de temps, je vous l'avais sûrement dit, à l'époque de mon ancienne chaîne et maintenant sur cette nouvelle chaîne, j'ai l'impression qu'Ubuntu donc s'alourdit, mais plus que les autres distributions. Voilà, à chaque fois que j'utilise Ubuntu, j'avais une sensation de lourdeur que je ne retrouvais pas, par exemple, sur d'autres distributions. Avec le même DE, bien entendu. Alors, la rivalité entre les systèmes d'exploitation n'est pas nouvelle, mais chaque nouvelle version de Windows ou d'Ubuntu apporte son lot de comparaisons. Alors, pourquoi la rivalité entre les deux n'est pas nouvelle? C'est parce que les deux, d'un côté, Ubuntu est une, voire la distribution la plus populaire sur Linux, et de l'autre côté, Windows reste Windows avec son taux d'utilisation élevé. Donc, dans un récent test de performance, Ubuntu 24.10 a montré qu'il pouvait surpasser Windows 11 24 H2 sur certaines charges de travail avec un avantage moyen d'environ 6%. Donc, c'est pas nouveau. Donc Linux est toujours plus performant que Windows, mais je trouve que l'écart est en train de se réduire. Voici une analyse détaillée des résultats, si vous le voulez bien. Le contexte, comme processeur, c'est un Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake. Le processeur utilisé pour ces tests, l'Intel Core Ultra 9 285K, fait partie de la nouvelle génération Arrow Lake d'Intel, avec 16 cœurs, 8 cœurs performants et 8 cœurs efficients, une fréquence de base de 3,5 Go et un boost atteignant les 5,8 Go. Ce processeur représente le summum de la technologie actuelle, associé à 32 Go de mémoire en DDR5 et un SSD PCIe 5.0. Cette plateforme était parfaite pour comparer les performances des deux systèmes d'exploitation. Alors il y a un truc aussi, c'est que vu que c'est la toute dernière génération, il y a peut-être encore un petit train de retard pour Monsieur Linux à gérer tout ça parfaitement bien. Peut-être qu'en ayant pris un processeur un peu moins récent, un poil moins récent, on aurait eu de meilleures performances pour Linux et donc on aurait eu un pourcentage un peu plus grand. Mais là, donc en fait, on s'est arrêté sur cette configuration. Les configurations test pour assurer une comparaison équitable, chaque système d'exploitation, bien sûr, a été configuré avec soin. En ce qui concerne Ubuntu 24.10, le noyau Linux 6.5, Wayland par défaut et les optimisations propres à l'architecture Arrow Lake. De son côté, Windows 11 24 H2, la dernière version,
avec les mises à jour de septembre 2024 activées, avec la prise en charge des processeurs hybrides d'Intel. Les benchmarks incluaient une variété de charges de travail, des calculs scientifiques, compression-décompression de fichiers, du rendu 3D, de la compilation de logiciels et des tests de jeu. Voilà un petit peu les joyeusetés qui ont été testées sur les deux systèmes d'exploitation. Le résultat, donc, en fait, de ces fameux benchmarks qui ont été faits, je vous rappelle, aussi bien sur l'Ubuntu 24.10 que sur un Windows 24 H2. En ce qui concerne les calculs scientifiques, Ubuntu a surpassé Windows dans des benchmarks comme l'IMPAC et OpenFOAM. Le système Linux a bénéficié d'une meilleure gestion des threads grâce à son planificateur de tâches, atteignant une performance supérieure de 8% en moyenne. En ce qui concerne la compression et décompression, dans les tests utilisant 7-zip par exemple, Ubuntu a également pris l'avantage avec une vitesse d'exécution plus rapide de 6,5%. Cela s'explique en partie par les optimisations du noyau Linux pour les entrées-sorties et la gestion des mémoires tampons. En ce qui concerne le rendu 3D, les tests réalisés avec Blender ont montré qu'Ubuntu offrait une performance supérieure de 5% grâce à des pilotes GPU bien intégrés et à des optimisations spécifiques pour les charges de travail parallèles, c'est-à-dire les charges, plusieurs charges en même temps. En ce qui concerne la compilation de logiciels, dans la compilation d'un projet massif comme le noyau Linux, Ubuntu a affiché une réduction de temps de 7% par rapport à Windows. Les outils natifs de Linux comme GCC et Make, combinés à un accès rapide au système de fichiers ext4, ont contribué à cet avantage. C'est vrai que le gestionnaire de fichiers de Linux est bien plus performant que le NTFS de chez Monsieur Windows. En ce qui concerne le gaming, et oui, il y a de plus en plus de joueurs sur Linux qui, pour le moment, mais malgré tout, pour le moment, Windows reste le leader en la matière. Eh bien, Windows 11 conserve un léger avantage dans le domaine des jeux. Vous voyez, un léger. Avant, c'était un gros avantage. Maintenant, ça devient un léger avantage avec des performances graphiques supérieures dans certains titres AAA grâce à DirectX 12 et des optimisations spécifiques au matériel. Analyse des résultats. Ces tests montrent donc que la supériorité d'Ubuntu est plus marquée dans les charges de travail où les systèmes d'exploitation peuvent exploiter pleinement les cœurs de calcul et la parallélisation. Vous voyez, plusieurs tâches en même temps. Cependant, pour les utilisateurs cherchant à jouer ou à utiliser des logiciels exclusifs à Windows, ce dernier reste une option solide. En conclusion, pour conclure, avec une avance moyenne d'environ 6% sur Windows 11 24 H2, dans cette comparaison, Ubuntu 24.10, malgré sa lourdeur par rapport aux autres distributions, à certaines autres distributions, on va dire, continue de démontrer l'efficacité de Linux dans de nombreux domaines. La performance brute combinée à une stabilité et une sécurité accrue en fait un choix attrayant pour les utilisateurs techniques et les entreprises, et même pourquoi pas les débutants. Toutefois, le choix final entre ces deux systèmes d'exploitation dépendra toujours des besoins et des priorités de chaque utilisateur. Alors, sachez, je pense que si on aurait fait ça avec une Debian pure, ou même une Sparky Linux, je pense qu'on aurait pu monter jusqu'à 8, peut-être 10% d'écart. Voilà. Avec une Fedora, peut-être j'en suis moins sûr. On aurait peut-être eu un peu plus de performance, mais moins qu'une Sparky Linux, à mon avis. Mais malgré tout, par rapport à ce test, on peut voir que Linux reste encore un leader des performances par rapport à Monsieur Windows. Je dirais aussi, c'est dans sa conception, parce que le benchmark c'est bien joli, mais la conception de Linux, malgré tout, ayant été, donc là ces temps-ci j'utilise
plus Windows, mais étant été un utilisateur accru de Windows, je peux vous dire que dans l'utilisation de tous les jours, des fois, parfois, il y a quelques petits ralentissements ou autres, ou léger pédalage dans la semoule que vous n'avez pas sur Linux. En tout cas, que je n'ai pas rencontré donc sur Linux. Donc c'est que du bonheur. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Donc tout simplement, eh bien ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et sachez que c'est totalement gratuit. Voilà. Je vous remercie les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.